Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce matin pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous démarrons ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana le jour qui s'intéresse à l'affaire Eric Parfait Jobeni en nous présentant ce qui se passe à Victoria United. À la page 9 du journal, retrouvons une plainte du joueur pour torture contre le président Valentin Quine et la réaction du Sinafoc également. Toujours à lire dans les colonnes de Le Jour ce matin, rencontres économiques du Cameroun. Tony Eloumelou est invité spécial. Et Cameroun, 19,3% d'inflation en 2 ans. Et puis emploi, c'est Camtel qui annonce 300 recrutements pour 2025. Le quotidien Vert Émergence à sa grande une ce matin s'intéresse à la candidature de Paul Biya et nous présente l'argument du cacao dans le sud-ouest. Les producteurs en ordre de bataille à l'approche de l'échéance ont rédigé une correspondance au ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga à Tangana. D'ailleurs, cette correspondance est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. On parlait également d'inflation ce matin en petite une. 2025 ne sera pas bon d'après le journal. Et puis grossesse, la morbidité palustre baisse. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez justement en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. On reste dans la présidentielle de 2025 avec le quotidien Le Messager qui s'interroge. Que vaut l'appel des cacaoculteurs? Recrutement des docteurs PhD également en petite une ce matin. C'est Femme Dongo qui est érigée ce matin en démineur. Les éclaircissements du Mineta Minesup face au manque d'opportunités professionnelles des recalés est à retrouver ce matin. Nous restons avec les cacaoculteurs avec le quotidien d'information républicaine. Le drapeau qui titre Paul Biya 2025, le choix des cacaoculteurs du sud-ouest. Sous l'impulsion d'ailleurs de Magloire Luc Baga à Tangana, des réformes ont permis de revaloriser le prix du cacao et d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, contribuant ainsi à la stabilité sociale et à la paix dans la région. Et les producteurs du département de la Magno ont exprimé leur soutien au président Paul Biya pour la présidentielle de 2025, saluant ainsi ces réformes engagées par le gouvernement s'agissant de leur secteur. La nouvelle expression ce matin titre à sa grande une Tribalisme et régionalisme, la prophétie de Oumniobe dans une lettre adressée au Premier ministre du Cameroun, André-Marie Bida, c'était en 1957. Le leader nationaliste attirait déjà l'attention sur ces mots qui menacent de ruiner pour longtemps l'avenir du Cameroun. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Et puis toujours dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, NS Ouandié, un martyr de l'indépendance. Déplacés internes, le chemin de croix, listes électorales, la lenteur plombe le processus à la 5e et puis limogeage d'Antonio Conceição quand le Cameroun endosse les bavures des autres. Ce matin, on parle de la nouvelle carte nationale d'identité à la grande une du quotidien Mutation. La ruée vers le sésame est à retrouver ce matin en page 5. Retrouvons d'ailleurs dans cette page-là les reportages à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Victoria United également, l'affaire du joueur séquestré choc, nous renseigne le quotidien Mutation. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama, on parle d'éducation. Retrouvons le business du bac tchadien qui se déporte désormais en RCA. Et Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics ce matin pour sa part, s'intéresse aux routes et à l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui remet la pression. Accroissement des ressources financières, renforcement des actions sur le terrain et synergie dans les interventions des acteurs sont quelques propositions formulées hier au cours d'une concertation présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Ce dernier a instruit la mise sur pied d'un groupe de travail pour proposer dans 2 semaines au plus tard des solutions pérennes à ces problèmes persistants. D'ailleurs, c'est l'essentiel de l'information à retrouver à la page 3 du journal. Le quotidien Le Citoyen en parle également lorsqu'il titre Yaoundé, la ville qui mérite mieux. Le Premier ministre a réuni les acteurs locaux pour booster le rayonnement de la ville de Yaoundé, nous renseigne à la page 4 le quotidien Le Citoyen. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle des dettes aux partenaires et le risque de retard sur les remboursements en 2025 nous est présenté. Selon une récente analyse de l'agence de notation américaine Moody's, le Cameroun pourrait enregistrer de nouveaux arriérés de paiement au cours de cette année. Les raisons sont évoquées ce matin à la page 3 du journal. Et puis en page 5, on parle de la route Ebolova à Comme de Kribi. Ça fait déjà 14 ans qu'on attend.
On parle de santé avec le quotidien Éco-Santé ce matin. 6e forum Chine-Afrique sur la santé oculaire. C'est l'intelligence artificielle qui est au service de la lutte contre la cécité en Afrique. Maman Alzheimer et nous également. Un témoignage poignant sur la maladie d'Alzheimer au Cameroun est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 du journal. Et s'agissant de pratiques illicites des activités vétérinaires, le Nord fait face à la peste des imposteurs vétérinaires. Le quotidien Infomatin pour sa part parle des rapports d'activité et état financier. C'est un nouveau délai aux ONG et associations jusqu'au 31 mars. Initialement prévu au 30 janvier 2025, la date de dépôt prorogée a, dans un communiqué ce 25 février, été accordée aux promoteurs à titre exceptionnel par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangati. À Douala, c'est Elimbi Lobé qui échappe à une agression. N'ayant pas pu trouver l'homme ce 25 février, et dans ses bureaux, 6 au quartier Maképé, des hommes non identifiés ont menacé son épouse, lançant juré de mettre la main sur lui et de verser le sang. C'est une information à retrouver en page 4. D'ailleurs, le quotidien L'Info à chaud qui en parle amplement ce matin nous fait savoir qu'après ses propos mensongers contre les nationalistes, Elimbi Lobé est en danger de mort. Expression économique, l'hebdomadaire s'intéresse à la BIAC. Il nous présente les gros ainsi que les petits péchés du gouverneur. Au cœur de la tourmente, la gestion de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BIAC, par Ivan Salabangui, soulève de nombreuses interrogations, tant sur ses priorités que sur son efficacité à soutenir les pays membres en difficulté. Pour le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin, on parle de recrutement au sein des universités d'État et le professeur Famé Dongo est non responsable de l'échec des candidats, nous renseigne le journal. Avec Ouest-Eco, le premier journal national d'information régionale, on parle de présidentielle de 2025 au Cameroun. L'UDC est en course avec Tomaino Damjoya. Et s'agissant d'un bras de fer à Bawan, c'est Zongan qui sort le grand jeu et Sa Majesté Nenkam Dassi recule pour sauver son honneur. Vous aurez également d'autres informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Ouest-Eco. Ce matin, le journal de l'économie et des finances, Ecomatin, parle de UBA Group. C'est Tony Eloumelou qui est en visite officielle au Cameroun. Et s'agissant des conseillers en investissement financier, la COSUMA va durcir les conditions d'agrément. La voix du consommateur, un kiosque ce matin, s'intéresse au Cameroun et nous présente dans ce pays l'urgence de recycler les babysitters. Prévention du diabète également, les bienfaits des arachides pour la santé nous sont présentés et puis Focaco Awards Acte 9. L'intégralité des catégories en compétition nous est présentée aussi. Et nous allons terminer cette revue de la presse ce matin avec le magazine Cameroun Business Today qui parle de cybercriminalité au Cameroun et ses 19 millions de menaces recensées. Le rapport Kapesky de 2024 ayant répertorié les attaques les plus récurrentes dans notre pays les a catégorisées en 3 groupes. L'analyse des rapports de l'Antique révèle que les pertes financières annuelles dues aux intrusions dans les systèmes classiques sont évaluées à plus de 20 milliards de francs CFA. Et voilà qui permet de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Rendez-vous demain pour une autre édition, si Dieu le veut bien. Bonne journée.